Bonjour, bienvenue avec Côte d'Azur Trader Futur. Nous sommes jeudi 12 décembre. Voilà, donc journée pour le moment toujours dans ma zone de prédilection que je vous ai mis il y a pas mal de jours en plus. Alors on va voir ça. Hop, hop, hop. Non, ça, tenez, donc voilà mon CG, voilà mon petit bébé, hein, ça c'est ma création, le centre de gravité du prix maximum pondéré tendanciel. Bon, je suis peut-être de mèche avec un mathématicien de l'université, ça serait bien qu'il fasse sa thèse sur ces mathématiques dynamiques, parce que en fait, après discussion, il s'avérerait qu'effectivement, il existe probablement une formule, vu toutes les coïncidences qu'on a pu trouver avec ce centre de gravité. En fait, c'est un peu comme d'habitude, je trouve toujours tout à l'envers. En principe, on aurait dû trouver la formule mathématique et l'appliquer en théorie pratique. Moi, c'est un peu à l'envers. Je trouve d'abord la théorie pratique et j'en viens toujours ensuite à la mathématique. Ça a toujours été un peu comme ça, quoi. En fait, je marche un peu à l'envers. Donc, vous avez vu que quand je fais la création, il y a plus d'un mois de ce centre de gravité, je vous ai dit qu'on avait donc cette zone, ce centre de gravité vert, qui est le centre de gravité long terme qui existe depuis 2011 ou non, celui-ci c'est... Bon, on n'a pas le temps de regarder ça. Celui-ci, il y en a un peu plus bas encore, qui date de 2011. Celui-ci, il date de septembre ou octobre. Et qu'on viendrait probablement le rechercher. Hein, donc on a fait des excès, c'était pas mal. Hein, j'avais envisagé un maximum de 9350. Oui, j'avais dit 9350. On est monté un peu au-dessus. Excusez-moi un peu de cette erreur. Maintenant, on réintègre et aujourd'hui, on vient de rebondir sur cette zone des 9003. Pourquoi le centre de gravité passe sur cette zone de 9003 ? On en a parlé un peu ce matin sur Facebook. Cette zone de 9003 est un cap psychologique. Hein, voilà. Donc, en plus, vous savez très bien que je vous ai dit qu'il y a... attendez. Voilà. On a mon graphique, on a cette zone d'accumulation, cette boîte d'accumu market maker piégeuse, principalement CFD, et puis bien sûr sur les futurs aussi, hein, parce qu'il y a de l'impact, que ce soit sur les futurs ou les CFD, donc on attend de faire coter les futurs pour recoter les CFD. Hein. Donc voilà, les CFD sont un marché de débutants, sont un marché secondaire, et rien de plus. Donc bon, c'est bien de démarrer par les CFD, et ensuite, quand vous avez un peu d'expérience, hein, tous les pros sont sur les futurs. Pourquoi ? Parce que, écoutez, c'est simple. Quand vous êtes sur les CFD, regardez le gain que vous faites en une journée. Et regardez le temps que vous passez en nombre d'heures. Calculez le prorata de ce que vous avez gagné sur la journée par rapport à un prix horaire même du SMIC. Mais regardez un peu. Avec le SMIC, vous ne perdrez pas. Vous gagnerez obligatoirement. Hein ? Tandis qu'en étant sur les CFD, bon, sur les futurs, on perd aussi. Hein. Attention, hein, j'ai pas dit qu'on perdait pas sur les futurs. Vous allez faire des gains qui sont minimes, mais trop minimes, même par rapport à un SMIC. Alors moi, je vais vous dire, si vous gagnez sur les CFD en dessous de 1300 € par mois, et 1300 € par mois, pour avoir fait plus de 200 heures sur le mois devant un ordinateur, je vous dis, pour moi ça paraît ridicule. Autant aller chercher un petit job qui lui vous permettra de gagner de l'argent sûrement, mais certainement pas en perdre. Vous comprenez ? Il faut aussi calculer ce prorata dans la vie. Pourquoi passer sa vie devant l'ordinateur si c'est pour trader sur des micro-lots ? Oui, des micro-lots pour apprendre, mais c'est pas l'aboutissement du trading. Vous êtes sur le trading parce que vous voulez gagner des sous. Vous voulez pas rester 10 ans à gagner des cacahuètes. Vous comprenez ? Vous passez sur les futurs, vous faites les futurs si vous voulez, vous apprenez à trader. Hein, vous apprenez à trader, à savoir ce que c'est que le marché. J'ai mis une vidéo sur Facebook pour vous montrer les manipulations de marché, hein, sur le pic qu'il y avait avant. Vous avez vu ce que c'est, hein, c'est vraiment ce qui se passe, c'est vraiment affreux. Hein. Il est très 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 facile de manipuler les marchés. Et tous les jours, les marchés sont manipulés. L'AMF, elle peut même pas fermer les yeux. Qu'est-ce que voulez-vous qu'ils fassent avec les moyens qu'ils ont ? Ils ne peuvent pas mettre un fonctionnaire derrière chaque trader. Vous comprenez ?
Donc manipulation, c'est le propre du marché, des marchés. On ne devrait pas apprendre à trader si vous ne traitez pas les manipulations de marché. Ceci étant dit, on va revenir à nos moutons. Donc voici la zone de stop qui a été programmée depuis très longtemps parce qu'on est sur le cap psychologique, donc ce pic de volume profile autour des 9000. Ce pic, bien qu'on l'a travaillé pas mal de jours dans le courant du mois de octobre, novembre, je pense pas qu'on va le passer facilement. En principe, en théorie, en d'autres fois, il serait slippé facilement pour tomber dans cette zone de stop. Hein, c'est un peu comme dans le film que vous avez vu hier, que je vous ai mis. Vous avez vu qu'arrivé à un cap, c'était sur le CAC, vous avez le cap des 1700. 1700, les chiffres ronds sont des caps psychologiques. Les traders tradent avec de la psychologie. Ils y mettent les moyens, mais c'est de la pure psychologie. Le trading, c'est de la bêtise humaine. C'est basé sur la faiblesse des caractères. C'est basé sur la faiblesse des on-dit. C'est pour ça que vous avez ici une zone de 9000. Cette zone de 9000, elle sera pas tout à fait facile à passer parce que c'est un cap. Vous avez JP Morgan, les market makers, JP Morgan, Goldman Sachs, un peu toutes ces sociétés générales et toutes ces banques mondiales qui sont à la City et tout. Ils sont aussi sur le coup de ce cap psychologique. Et croyez-moi, ça va discuter ferme. Ça va discuter ferme. Alors, pendant que ça va discuter ferme, eh ben nous, on va scalper à la hausse comme à la baisse dans cette zone. Voyez? Donc moi j'ai fait ma... je vais vous mettre le graphique. J'ai fait déjà ma petite matinée sur simplement cette réjection. Voyez ici, donc on monte sur le pic, voyez ici ce creux. Disons que si j'affiche toutes les LVLN beaucoup plus précises, on va avoir ici obligatoirement une réjection ici, parce qu'il y a une cassure. Vous voyez qu'il y a une différence dans les volumes. Cette différence dans les volumes donne très souvent lieu à une réjection qu'il y a eu. Il y a eu une réjection de 30 ticks. Alors moi j'ai pris mes 4 trades, chargés à la baisse et c'en était fini. Et c'était hyper facile de trader. Vous avez vu, rien qu'avec les volumes profile. Et je me suis même pas préoccupé de mon graphique en market profile parce que c'est ce qu'il me donnait aussi de toute façon. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc ce qui a été fait. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, on va aviser. Si on aurait un rebond probablement peut-être maximum dans la journée, on pourrait peut-être en monter sur cette réjection des 9068. Hier, vous souvenez-vous, j'ai pris sur cette réjection dans l'autre sens. Aujourd'hui, on pourrait bien remonter là-dessus. Bon, ce qui me concerne, moi, c'est terminé pour la journée. Bon, c'est à vous de voir. Vous avez votre footprint aussi pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vos bougies. On en a parlé hier. Hein. Quand vous regardez une bougie comme ceci, hein, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. On ne connaît pas la teneur du marché. Par contre, quand vous regardez ceci, vous savez ce qu'il y a dedans. On voit ce qu'il y a dedans. On peut appréhender les deltas, les volumes totaux, ask, les volumes totaux, volume, le POC volume de la bougie, par exemple. Voyez? Et bien d'autres indications qu'on peut afficher avec les volumes profile aussi, voyez? Donc ça, c'est de la microstructure. Ça, c'est du réel. C'est pas du trading à pile ou face. Mais vous savez, si vous étiez Goldman Sachs, vous avez des gens qui étudient pour les market makers, pour le passage d'ordre. Eh bien, toutes leurs machines, leurs black box et compagnie, elles sont basées sur des outils comme le RSI, le stochastique, les trendlines, les patterns. Tout ça, ça a été étudié et rentré dans les boîtes, dans les black box, dans les ordinateurs. Vous comprenez? C'est du trading prévisible. Vous avez une trendline, arrivé à cette trendline, vous ne verrez pas, mis à part si vous avez du footprint en 30 minutes avec un très bon flux, Zenfire ou EQFeed, vous ne saurez pas si, et à carnet d'ordre et en faisant du tape trading, vous ne saurez pas si on va casser cette trendline. Avec le footprint et les autres outils, vous aurez des indications précises de ça. Mais avec une bougie tout à fait ordinaire, vous n'aurez pas ces indications. Vous comprenez?
Donc quand on arrive sur cette zone ici, sur les 9051 où il y a eu réjection, c'était indiqué sur le footprint et sur le carnet d'ordre. Il y a des ordres qui ont été placés pour bloquer le marché. Si vous avez un ordre de 170 contrats DAX sur les 9051, ça veut dire que ça veut rebondir sur les 9051. Pardon, à la base. Vous comprenez? Voilà, ces indications ne sont données que par des outils modernes. RSI, stochastique, des bandes de Bollinger. Ces outils-là ne vous donneront rien d'autre que le passé et le présent. Mais en aucun cas, vous ne verrez pas ce qui se trouve à l'intérieur de la bougie, qui s'appelle la microstructure. Vous comprenez? Ça, c'est formel, c'est catégorique. Voilà. En conclusion, pour terminer un peu cette différence qui peut se passer sur les futurs et les market makers et leur recotation, hein, par exemple, c'est qu'ils ont un business model. C'est normal, il faut qu'ils gagnent leur vie aussi. Ils ont un business model et ils étudient vos positions, c'est-à-dire pas particulièrement vous, si vous appelez Tartampion, on va pas suivre Tartampion. J'espère qu'il n'y a pas de logiciels spéciaux pour suivre certains traders. Donc par conséquent, on suit la masse. Et grâce à ces outils que je vous ai dit, en daily, un RSI saturé en daily, une trade line en daily, une trade line en 360 minutes qui a été tracée. Tout ça, ce sont des indications, un groupement d'ordres achat, vente, des stops supérieurs et inférieurs qui sont dans des boîtes d'accumulation et qui sont marqués comme un pic, un gros pic comme celui-ci. C'est la marque d'une boîte d'accumulation avec des ordres vendeurs, des ordres acheteurs, des stops au-dessus et des stops en bas. Vous comprenez? Tout ça, c'est indiqué dans les marchés. Ensuite, il suffit d'appliquer le business model, dont les traders sont bien sûr tenus au secret professionnel, ça va de soi, hein, pour justement vous contrez, faut le dire, vous contrez, parce que quand un market maker, quand vous achetez, le market maker vend. Ça, on va pas toujours le répéter, vous le savez, ils sont votre contrepartie. Allez, on va passer au reste. Coupure dans la vidéo, juste pour vous mettre la réaction qu'il y a eu, hein, comme je viens de vous parler sur le pic, le travail sur le pic. On pouvait éventuellement remonter sur les 9067-68 que je vous ai dit. Donc on a bien fait 65,5, 90-65,5. Hein. Voilà, donc on était arrêté ici tout à l'heure. Donc là on est en 360 minutes. Hein, d'accord. Donc voilà, donc on fait bien, on travaille bien, on a bien travaillé autour du pic. Donc on va concrétiser la formation. Hein. Disent que je dise pas n'importe quoi, vous voyez. Voilà, donc on est bien monté ici sur les 64, donc la fameuse réjection dans ce creux. On a descendu sur les 89-83, donc on reste bien dans la zone du pic, comme je vous ai dit, qui serait pas facile à passer. Voilà, c'était une petite vidéo, un petit morceau de vidéo que je rajoute, bien sûr, 6 heures après, quoi. Hein. Voilà, c'est pour vous montrer que l'objectif a été atteint. Bon, maintenant, revenons un peu sur le passé par rapport à mes publications sur Facebook. Souvenez-vous, on avait la convergence de mes 3 centres de gravité. Hein. On avait un moyen terme et 2 courts termes. Hein. Donc par conséquent on avait ce point de conversion à 9320. Quand je l'ai annoncé, on était très loin quand même. Attendez que j'aille rechercher ça. Voilà, bon, regardez, par exemple, ici, on est à 9256, hein, et puis je vous balançais juste une petite offre du DAX, l'historique d'en remettre une couche, vive les centres de gravité GG. Voilà, donc j'avais bien la zone de 9320, nous étions au mois de novembre, donc je visais les 9320 qui sont la conjonction de 3 centres de gravité. Donc c'est pas celle-là. Voilà, donc là, le 25 novembre,
Voilà, je marque des bêtises. C'est normal, moi j'aime bien faire de l'humour au trading. Je me prends pas au sérieux, moi. Et je suis pas comme beaucoup. Donc voyez la différence qu'on a faite, hein. C'était énorme, tout était dans le mille, c'est pas du baratin. Voilà, donc là on en était loin, hein, voyez. Donc il fallait oser le faire tout de même, hein. Voilà, et là, bingo les amis, le missile a touché ma cible. Voilà, exactement. Et là, je vais vous montrer maintenant un autre graphique où, sur cette zone, on a passé 3 jours pour la passer. Je vous ai dit que c'était une zone importante. Regardez cette zone de compression sur les 9313, 315. Voilà, donc on a créé un joli pic prévisible qui a duré 3-4 jours. Vous avez vu ? Voilà pourquoi les centres de gravité sont très importants. C'est mon bébé. Voilà, je vous marquais, hein, l'intersection de 3 CG court terme était significative d'un prix important sur 3920. Ce niveau bloque depuis le moment la hausse. Voilà, donc là, ça a duré 3-4 jours en fait. Ensuite, je vous avais mis les zones de stop qu'on viendrait toucher, hein, toucher couler à chaque fois avec le market profile. Elles sont claires, elles sont nettes. Hein. C'était prévisible. On était obligé de refaire de la liquidité sur ces zones d'imbalance. Bon, maintenant, pour savoir ce que ça veut dire imbalance, manque de liquidité, zone arrangée, bon, il faut faire du market profile. Hein, voilà. Voilà, encore une zone de stop ici, qui doit venir être rangée. Bon, c'est celle que je vous ai mis récemment. Hein. Là, on était le 4 décembre. Hein. On était le 4 décembre. Et aujourd'hui, on est sur cette zone. Hein. On est ici. Hein. Donc, on était le 4 décembre. Ça fait quand même plus d'une semaine. Hein. Vous voyez ? Et là, j'ai commencé à vous montrer la boîte d'accumulation, hein, qui a été faite en octobre. Et cette zone de stop, et ici ce fameux pic des 9000 de la zone psychologique. Voilà, ça c'était la fameuse zone de repli grâce au market profile et au volume profile que j'avais donné. D'ailleurs, Sylvie marque trop bien, moi j'ai fait le plein cet après-midi. Merci monsieur GG et bon week-end à tous. Voyez, donc je vous avais donné 9149, on a fait 9149,5. Ici, c'était le 9 décembre avec un retour du centre de gravité. Comme vous le savez, c'est l'élastique, hein, le centre de gravité. Donc, tout ce qui s'en écarte est systématiquement, mathématiquement rappelé vers son centre. Par conséquent, on est venu le retoucher le 9 décembre. Ici, c'est la fameuse journée de trading où on avait la zone de compression, donc des manipulations de market maker, hein, faisant croire qu'on allait continuer la baisse, or qu'on avait laissé un gap. Donc pour avoir ce gap, encore fallait être utile sur les futurs. Et on savait très bien qu'on allait y revenir. Bon, là, j'ai fait encaisser pas mal de personnes. Hein. Pas mal de personnes ont encaissé ce truc. Et tout le monde a pu voir la véracité de la microstructure, hein, qui était imparable sur ce coup encore. Bon là, voilà, c'était le graphique où il y avait 2 zones, donc il y avait ma zone 50-60%, éventuellement si on a cassé, on est venu quand même, j'ai quand même pris pas mal de sous là, et vous aussi d'ailleurs, hein, en direction de ces 50% qu'on n'a pas réalisé, hein, c'est pas grave, l'objectif était de gagner. Ensuite, bon, et la deuxième zone était une zone de stop, était la zone de stop, bien sûr qu'on est aujourd'hui à peu près à ce niveau-là. Voilà, donc on a commencé à prendre des stops, hein, déjà. Donc celle-ci c'était pas mal, hein. Je vous mettais le matin miam miam, les stops j'adore, les market makers encore plus, et effectivement je vais vous remonter le graphique, on a monté jusqu'à 9151, hein. Donc on est venu chercher, donc ici il y avait du stop, hein, bien sûr, donc c'est des stops intraday, mais c'est toujours intéressant à prendre pour redescendre avec de la liquidité à bon compte. Ça, c'est 2 exemples de trading sur gap, très rémunérateur et très lourdement chargé. Pourquoi? Parce qu'il y avait du gap, on est remonté, on était sur un certain niveau qui était calculé, et il était certain qu'on allait repartir. Ici, on avait aussi un gap qui a été facile à prendre. Et voici, après cette boîte que je vous ai montré, qu'on allait manger les stops là, de graphique avant,
Voilà ce qu'on a fait. On est bien venu sur 9152, 155. Voyez. Voilà. Donc par contre, il y a un gap. Il y a un gap qui se situe ici, qui sera un objectif important lorsqu'on va remonter. Ici, c'est la fameuse boîte d'accumulation, de compression, market making, qui a été faite, qui a été faite pour la casser sur le bas. On a méché sur le haut. Vous savez, souvent quand on mèche sur le haut, ça nous indique, comme je vous ai dit, la direction que va prendre le marché. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui, le pic des 9031 est touché, ce sera un niveau déterminant. Voilà, donc après c'est ce qu'on voyait, les rebonds bien sûr sur ce pic où j'ai fait ma matinée. Vous avez vu, on est monté jusque là, ça a été dit. Et ça c'est le centre de gravité long terme en vert. Lors de la création de mon centre de gravité du prix maximum pondéré tendanciel, qui risque d'être mis, comme je vous ai dit, en application mathématique par un mathématicien qui fera probablement sa thèse en master. Par conséquent, on a vu qu'on est venu bien sûr rechercher ce centre de gravité qui était à, on va dire, moyen terme. Il en existe un autre en dessous, ça c'est la VWAP annuelle. Il en existe un autre en dessous. De toute façon, bon, faut pas être sorcier pour savoir qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la montée du DAX. Beaucoup d'imbalances qui a été faite, qui doivent être retravaillées. C'est une obligation. Là, je vous mettais ce matin, c'est pareil. Pourquoi le rebond a-t-il été stoppé? Parce que nous arrivions sur une zone de LVN, donc de prix non accepté. Voilà, donc là-dessus, il y avait à prendre aussi sur le rebond. Donc on voyait le creux, le LVN est juste ici. On le voit d'ailleurs, il rentre à l'intérieur du volume profile. Donc ça, ce sont des zones de prix qui ne sont pas acceptées du tout, ni par les acheteurs, ni par les vendeurs. Ils sont donc rejetés. Nous allons donc revenir à notre petit compte Simu, puisque c'est terminé pour moi, pour la journée, il est 11h32. Bien sûr, pour trader, j'ai pas 12 heures à passer devant mon ordinateur pour faire une journée. Vous avez vu, le compte Simu, c'est le reflet du réel. Exactement. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas un compte démo, c'est pas de la démo. Chez Infinity, vous avez la démo quand vous êtes quand vous n'avez pas de compte réel. Vous avez accès à la simulation quand vous avez un compte réel. La simulation, quelle différence y a-t-il entre la démo et la simulation? C'est-à-dire qu'en simulation, je suis accepté de trader sur les flux réels. Vous comprenez? Donc mes flux que vous voyez, ce sont des flux réels. Mais je ne rentre pas sur le marché parce que c'est de la simulation. Voilà, c'est pour ça que c'est très très bien d'avoir un compte en simulation lorsque vous êtes chez un broker je dis, un vrai broker. Voilà, vous avez accès au trading en exercice sur les flux réels. Voilà, on va passer au trading de ce compte démo, de ce compte simulation. Donc voilà, nous sommes sur les 9025-27 sur les plus bas, c'est pas mal. Vous savez que si on tombe sous les 9000, ça va commencer à déménager. Donc observation, on va voir la microstructure. Voilà, donc on a vous voyez le footprint. Les prix sont toujours largement négatifs, les deltas sont toujours largement négatifs. Donc on a toujours un nombre de contrats qui est, vous voyez, même ici qu'on a une petite bougie haussière, on a tout de même des contrats bid qui sont supérieurs en volume aux contrats ZASC, vous comprenez. Donc les acheteurs, pourquoi cette différence? C'est simple à expliquer, par l'agressivité. Vous savez que le trading, c'est pas celui qui présentera le plus de contrats ask ou bid, c'est le trader qui sera le plus agressif sur le marché. C'est une question d'agressivité, d'offre et de demande, et une question d'agressivité surtout. Vous voyez, voilà, c'est pas parce que j'ai 50 contrats que je vais arriver, que je vais faire descendre 50 contrats bid, que je vais faire descendre le marché. Si quelqu'un arrive avec 30 contrats ask et qui est plus agressif que moi à l'achat, il va faire décaler le marché dans son sens. Donc c'est l'agressivité, bien sûr, liée à l'offre et à la demande. Voilà, et trouver les traders pour vendre ou pour acheter en fonction. Il faut, en principe sur les futurs, il faut un acheteur pour un vendeur. Vous comprenez?
Donc là, en l'occurrence, sur cette bougie, sur ce footprint en 30 minutes, on voit que les acheteurs ont mis moins de contrats sur la table, mais étaient beaucoup plus agressifs. Donc ils ont permis de faire décaler le marché vers le haut. Hein. Voilà, donc vous voyez. Voilà, c'était une petite explication sur le footprint. Voilà, donc ici nous arrivons sur les 9022,5. Nous sommes sur une réjection hein, pour le moment. Donc on regarde, bon, il y a du bid, hein, il y a du bid qui sont bien sûr agressifs. On va mettre le carnet. Donc étant donné que bien sûr qu'on est sur les flux réels. Vous voyez, on a 111 contrats ici, 112. Voilà, qui marquent à fort niveau. Hein. Sur les 23, voilà. Donc pour le moment, c'est 112 contrats, c'est plus de 100 contrats qui sont importants sur le DAX. Hein. Attention, hein, sont donc aussi, il faut voir évoluer le marché pour voir si c'est pas une manipulation de market maker, c'est-à-dire que là, ils bloquent le contrat et d'un seul coup, quand tout le monde arrive, prend l'avis de remonter, ils se sauvent et remettent les contrats de l'autre côté pour remonter en vitesse. Hein. C'est une manipulation qu'on pourra voir dans le temps. Vous voyez, regardez, les contrats sont disparus et ça monte d'un seul coup. Hein. Bon, ça, vous pouvez le voir qu'avec la microstructure, quoi. Avec mes 100 contrats sont partis. Ils les ont changés de place, comme j'étais en train de vous le dire. Voilà, ils sont partis, ils les ont mis là, ils ont été pris, on fait monter violemment le marché de 7, 8, 10 ticks hein, d'un seul coup. Qui sur les futurs, c'est pas mal. Hein. À 12,50 du tick, le mec qui a 20 contrats, qui a 20 contrats, 20 fois 12,50, qui fait 250 euros du tick, 10 ticks, ça fait 2500 euros dans la poche. Hein. Ok, vous avez compris. Voilà, hop, on remet les 113, contrats. Donc on va voir la réaction dessus. Éventuellement, on va prendre. Donc je mets un ordre achat dessus que je suis prêt à retirer. Il faut voir l'évolution. Je les mets dessus, je vais les mettre dessus, voilà. Comme ça, s'ils absorbent les 113, j'aurai juste le temps de sortir. En principe, en réel, vous avez le temps de sortir. Parce qu'il y a 113 contrats. Moi, je viens d'arriver, je suis le 114e, par exemple. Il y aura d'abord absorption des 100 premiers avant moi. Et je verrai défiler les contrats. J'aurai, disons, au maximum quelques dixièmes à une seconde pour sortir du marché. Si je vois que les contrats sont absorbés. Hein. Par contre, si je vois que ça ne bouge pas, et que ici, nous avons tradé pas grand-chose, donc là, je peux rester, il y aura réjection. D'où une prise de bénéfice. On va pas rester 2 heures parce que ça va faire une grosse vidéo aujourd'hui. Mais il y avait beaucoup de choses à dire en fait. Bon, je vous parle en même temps qu'il est possible que je quitte Facebook, que je reste pas sur ce réseau social qui est en définitive un réseau où c'est un défouloir quoi. Hein. Il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est pas un lieu de trading. Je pense peut-être, hein, parce que j'ai pas de but lucratif, moi, c'est un but non lucratif. Vous le savez très bien depuis longtemps, pour ceux qui me connaissent depuis des années, j'ai toujours été pour le trading gratuit, que je fasse mon site gratuit, hein, mon site perso gratuit, hein, où bien sûr je n'accepterai pas tout et n'importe quoi et n'importe qui. Il y aura un nombre limité de personnes. Il faudra montrer patte blanche pour venir sur mon site et avoir une certaine valeur morale. Hein, et puis être sur les mêmes idées de trading que moi. Donc maintenant vous les connaissez. Voilà, être aussi sur les futurs. J'accepterai aussi les CFD bien sûr. C'est pas un problème. Mais je ferai aucune publicité sur les CFD. Voilà. Donc ça, j'espère que vous l'avez compris. Donc ça sera toujours but non lucratif. Hein. Bon, on attend toujours sur les 112, 113. Voilà, ils sont là. Hein. On va attendre, hein, c'est un peu pour vous montrer, hein, des explications sur le carnet d'ordre aussi.
Donc vous avez vu que ces 112, 115 contrats font très peur. On s'en éloigne en fait, on s'en éloigne. Mais bon, le market va les ramener dessus, c'est pour les passer, il les ramènera dessus. Hein, donc ce qu'on va faire, on va sortir pour le moment. Et on va voir la réaction. Moi, je peux pas faire 2 heures de vidéo, hein, c'est pas possible. Hein. Parce que bon, le problème c'est qu'on est limité par YouTube. Quand les vidéos sont trop longues, il les refuse quoi. Donc on a 114 contrats sur les 9023. Donc si jamais il venait être absorbé, boum, on va décaler. Hein. On va décaler avec une centaine de contrats, on peut décaler de 5, 6, 7 ticks d'un seul coup. 8 ticks, 10 ticks, ça dépend. En fait, ça dépend. Voilà, 110. Il y en a quelques-uns qui commencent à se barrer. Ah, ils commencent à voir. Voilà, on est dessus. On est 56, absorbé. Vous avez vu? Bingo. Bingo, bingo, c'est parti. Voilà, en direct, s'il vous plaît. En direct. Voilà. Vous avez eu cette mèche de 20 ticks, plus de 20 ticks là. Voilà, c'est très bien. Celle-ci, je vais vous la garder en vidéo. Voilà pourquoi je suis sorti. Voilà, vous avez une preuve. On est sur les 9010. On est descendu sur les 9004. On va regarder la marque. Voilà, 9004, on est descendu, s'il vous plaît. On a frôlé la correctionnelle des 9000. Voilà, c'est pas mal ça. Merci GG, ça te donne raison, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, il s'agit d'une petite mèche. Donc, maintenant... Il y a aussi encore 95 contrats sur les 9005, voyez? Voilà, donc là vous voyez comment on peut faire descendre un marché en fait. Donc là nous avons un gap, hein. Nous avons un gap baissier. Donc il y a de fortes chances qu'on vienne le rechercher. Un gap haussier, pardon, s'il vous plaît. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va chercher une entrée. On va chercher une entrée. Bon, j'ai discuté, normalement j'aurais dû... Voilà. Attendez. On va attendre un petit peu. 17, 6, 6. Allez, redescends un petit peu. Allez, allez. Allez, vas-y. Vas-y. Un peu de... On charge plus. Au bid. Lasque. Vous savez qu'il faut venir frapper l'ASC, hein, c'est-à-dire les vendeurs, hein, pour faire monter. 65, 2, 10. On fait monter le marché là. Voilà, on rentre. Il y a plus de volatilité, donc j'ai écarté un peu le stop. Mais le but du trading, c'est d'arriver. Donc là, on va pour la fermeture d'un gap sur les, on va dire les 22. Donc je laisse à 21. Donc en fonction du marché, on se retirera. Petit gap baissier, donc on va le refermer en remontant. Donc voilà, c'est tout à fait normal, hein, cette volatilité. Ah, vous avez un ordre direct marché, hein, pour essayer encore d'impulser le marché à la baisse. Bon, ça risque peut-être de recommencer à baisser, mais tout à l'heure. Bon, la vidéo dure là. Allez, prends une décision là. On risque de passer plusieurs minutes. On a un petit peu de contrat sur les 16-17. Voilà, allez. Bon, c'est plus volatile, hein, quand c'est comme ça, c'est sûr que faut savoir où vous mettez les pieds. Par contre, lorsqu'il y a de la volatilité comme ça, il faut pas débarquer avec un stop à 8. Hein. Vous agrandissez à 15, voilà.
Vous attendez de prendre une position sur un bon niveau et vous l'agrandissez. Pour ceux qui disent, ben non, et si ça avait baissé, non, non, ça n'aurait pas baissé, vous inquiétez pas. Parce qu'il y a de bonnes raisons pour que ça ne baisse pas. La microstructure, c'est la connaissance de ce qui se passe à l'instant T. Bon, on sécurise à plus 1. On attend que ça monte un peu. Voilà, donc si je suis repris, je prends 12. Je vais le prendre en plusieurs fois. Voilà, je prends, je me sers avec 75 € pour éviter le risque. Vous avez vu? Donc je viens de prendre 75. Donc je vais régler mon stop. On va laisser descendre. Et je me reprends à la hausse après. Allez, reprends-le, reprends-le, reprends-le. L'image n'a pas été prise. Bon, on va sortir, il y a un contrat qui me bloque. Il y a 42, 42 c'est pour nous impulser. 40, voilà 125, voilà exécuté. Il est venu toucher, hein. Donc je l'ai mis juste, vous avez vu, il y avait 40. J'ai mis un tick en dessous, de façon à ce que quand il vienne sur le C40, il a été repoussé violemment. Par conséquent, s'il remonte au-dessus de mon prix, systématiquement, je serai exécuté. Voilà ce que j'ai fait, vous voyez. Donc, bon, je peux pas tout vous expliquer non plus sur la microstructure. Ça se passe tellement vite dans le cerveau que ce sont des réflexes conditionnés. Vous comprenez? Je réagis par rapport à des schémas qui se sont passés des milliers de fois. Et ceux qui traitent le carnet d'ordre, ils savent de quoi je parle. Voilà, donc 125, je vais me mettre en pause, je ne vais pas aller au-delà. Il y a encore du trade à prendre, mon gap n'est pas fermé jusqu'à, on montera à 122,50 par exemple, 122. Je vais voir mon objectif, c'était de combien? Je ne dépasserai pas mon money management qui a été imposé. Alors, GG, on en est où? Oh, je fais une pause pour... Non, je vais continuer, je dois faire 131, je dois faire un tick de plus. J'avais indiqué 131, donc je dois refaire un tick de plus. Je pensais que c'était terminé. Donc vous avez vu le footprint tout à l'heure, c'était bien ça, hein, il me l'indiquait bien. Voilà, donc je vais prendre pour un seul tick, pas prendre de risque. Donc on va le régler à 2 et on pourra le remettre. Donc par conséquent, mon graphique... Bon, le gap a été fermé. Bon, c'est vrai que si j'avais pu, j'aurais pu lui mettre un tick supplémentaire. Voilà, donc on va attendre une opportunité. Une opportunité de trading. On s'équilibre un petit peu là sur le... On va recentrer tout ça. Je reviens lorsque j'ai une belle opportunité. Donc je vous fais une belle petite image de mes trades, hein. Vous avez vu, voilà mon gap. Voilà mon gap, voilà le point bas, les 9007 qui ont été faits avec la liquidité qu'on a vu au carnet d'ordre. Et ensuite il suffisait de trader. Donc là-dessus en fait, bon, on attend un peu, on voit la réaction ici. Hein. Ensuite, lorsqu'on commence à remonter, là on descend, on commence à remonter. Bon, là on peut commencer à prendre à l'achat. Hein. Bien sûr pas à la baisse. Hein. Vous prenez toutes vos trades dans le sens du gap. Donc là, il y avait 1, 2, 3. Il y avait entre 2 et 3 trades à prendre. 2 à 3 trades, vous sécurisez à chaque fois. Ou alors, bon, pour ceux qui sont moins scalpeurs purs, ils peuvent prendre en une seule fois, quoi, en fait. Hein.
Tout ça, c'est gratuit, les amis. Ça fait pas plaisir, ça? Ça fait pas plaisir. Il existe encore des gens qui donnent de la gratuité avec des informations qui valent de l'or. Vous vous rendez compte? J'ai aucun intérêt, moi, à prendre là-dedans. Rien, ni pub, ni broker, ni market maker, rien. Mes intentions sont pures, comme on dit, et rien d'autre. Petit point analytique aussi, donc vous voyez qu'on était parti sur un range tout à fait ordinaire sur le pic de liquidité. Vous avez pu remarquer le travail, bon autrement sur les zones market profile, hein, TPO, et vous avez aussi bon, la standard déviation numéro 4 qui englobe la VWAP, hein, qui est un outil professionnel, la VWAP bien sûr, vous savez ce que c'est, je l'ai expliqué sur une vidéo, on a largement dépassé, vous avez eu ce pic de volume, on reste toujours dans les volumes, spike de volume, standard déviation, vous avez vu, spike de volume, standard déviation cassé largement, vous saviez qu'on devait rebondir. Vous avez vu ma vidéo sur une stratégie de trading que je vous ai donnée, bien sûr, gratuitement. Toutes les conditions étaient réunies pour faire ce trade ici jusqu'à tout ce rebond. Voilà, donc maintenant il faut observer le marché, tout est reparti, hein, à la baisse ou à la hausse, c'est pas grave, on s'en fout, on sera dedans. L'indéniable avantage du scalper. Bon, ce qu'il ne faut surtout pas faire sur les marchés, c'est dire j'arrive avec un biais haussier ou un biais baissier. Non, certainement pas. Vous vous trompez. Il y a beaucoup d'analyses qui disent moi je suis acheteur plutôt que vendeur. Mais vous vous rendez compte, psychologiquement, au niveau du trading, vous vous bridez. Vous vous bridez, c'est-à-dire que si vous êtes acheteur, vous allez être meilleur acheteur que vendeur. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Mais déjà, on ne peut pas enseigner d'une certaine façon. Non, sur un marché, vous devez être opportuniste, ni acheteur, ni vendeur. Vous devez être dans le bon sens quand vous tradez. Un point, c'est tout. Et pour cela, vous vous servez des outils, vous vous servez de votre connaissance et de votre expérience. Et vous allez être dans les marchés, vous allez être dans le bon sens. Je peux vous le garantir. Pas de biais haussier, pas de biais baissier. Simplement une idée de trading et une concrétisation de votre trading sur vos outils. Donc là, j'ai 4 écrans, bien sûr. J'ai 10-12 graphiques d'affichés. J'en ai des choses. Hein. J'ai des tas d'informations que je réunis. Hein. Lorsque j'ai la quasi-totalité de mes informations réunies, vous savez, il y a peu de chances que ça ne marche pas. Trop de liquidité encore. Bon, là, je pouvais le prendre là. Deux fois même. Bon, c'est pas grave, je vais laisser la vidéo parce que ça me gonfle aussi de allumer et éteindre pour attendre. Je couperai le morceau de vidéo qui est pour mon trade. Je la laisse tourner, c'est plus facile pour moi. Parce que je perds le fil à regarder pour essayer de démarrer ou arrêter. C'est pas évident. Hein. Faire du scalping, c'est quasiment c'est mission impossible. Hein, de faire du scalping avec en faisant une vidéo explicative. Ça va, on a un petit niveau là. Un petit niveau qui est en train de se former. C'est juste pour ça. On a 25 contrats sur avant les 102, les volumes 102 et 124. Bon, vous avez un moment où le marché, quand il est comme actuellement, il vient de bien pousser, il est en stand-by quoi. Donc là, le marché s'obscurcit, il est normal que là, il faut faire attention. Il reste un trade ou deux à prendre, ça ne sert à absolument rien de prendre le moindre risque. Même s'il y a une vidéo qui tourne. Donc, il faut attendre une situation qui s'éclaircit avec un trade facile. Ok. Normal. Voilà, je vous ai parlé de ces contrats tout à l'heure, 104, 129 sur ces niveaux-là. Voilà, donc c'est le trade, le contrat qui avait là, le plus gros qui l'a fait monter. Hein. Donc c'est bien ce que je pensais, pour casser ce niveau justement pour y arriver.
Voilà, c'est fini. Je me suis mis tout en haut pour un petit retracement sur les 126,5, vous voyez, qui était le niveau maxi, pour revenir sur cette zone de volume. Hein? Parce qu'il est évident que lorsqu'on arrive qu'il y a un manque de liquidité, le prix est moins accepté, le prix a donc à rappeler sur la zone. Eh, dites-moi les gars, je vais pas tout vous dire mes secrets quand même. Hein. Il y a un moment, il va falloir payer. Alors je me fais payer avec des bisous. Voilà. Allez, ciao, ciao, c'est terminé. Ah, il reste à faire le petit compte. On a donc encaissé 125 euros, 150 euros, pardon. Donc ça fait 150. Il y a eu 3 trades. Donc ça fait 3 trades qui nous fait 2,69 € que multiplie 3. Ce qui fait 8 euros, 8,07 €. Donc 150 moins 8,07 égale 141,43. 141,43. Le 12,12. Alors ce qui nous fait 2631,22 plus 141,43. 2772, 27, 72, 65. 27, 72, 65. Pic, voilà. Hein, voilà, on est régulier en fait, hein, ça va, ça. Pour l'instant, ça fonctionne. Ça va, donc on a fait 3 trades. 3 trades, ce qui passe à 18. Ok, donc on frise les 95%. Bon, ça va. On est dans les chiffres. Voilà. On va terminer, c'est terminé avec ce compte démo. Ok, les amis. Donc 2772,65 avec bien sûr un money management de 5% maxi, de gain de 5% maxi. On a un peu dépassé encore, excusez-moi, bon c'est pour les commissions. Avec une perte tolérée de 5% maxi. Voilà. Allez. Ciao, ciao. Bon, il est évident que plus on va monter, étant donné que je ne passerai pas à 2 contrats, je passerai à 2 contrats au-dessus des 3000, pas avant. Hein. Au-dessus des 3000 euros, pas avant. Sinon, ça ne sera pas toléré. Le broker n'est pas toléré. Vous allez sur les CFD, on vous permet de trader avec un levier beaucoup plus important. Mais sur les futurs, vous avez moins de levier. Logiquement, je dois attendre 4000 euros pour... Je dois avoir 4000 euros pour trader 2 contrats sur les futurs. Voyez? Bon, le market maker, bon, on me connaît bien, moi, il m'autorise nettement moins. Donc là, à partir au-dessus de 3000 euros, je traderai avec 2 contrats. Voilà, pour faire les 5%. Et ainsi de suite. Et après, ça sera exponentiel. Vous comprenez? Démarrer doucement. Bon, j'ai 800 euros de gain, vous comprenez que je me frise les moustaches même si je perds 8 ticks la fois prochaine. Vous comprenez? Voilà, c'est la différence. Donc je trade de plus en plus relax. Mais attention, c'est pas pour cela que je vais m'emballer, certainement pas. Je trade comme le premier jour et jusqu'à la fin du dernier jour. Bye bye.